La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Fini le formatage occidental. Place à une éducation militarisée, centrée sur des valeurs endogènes fortes et notre propre histoire. C'est en quelque sorte la pensée du capitaine Ibrahim Traoré face aux jeunes enfants burkinabés. S'inspire-t-il de la rigueur du modèle chinois pour construire le Burkina de demain? Une chose est sûre, il prépare une jeunesse modèle, prête à tout pour la patrie. 809 enfants officiellement reconnus, des allocations mensuelles et la gratuité totale des transports et de l'école. Bienvenue sur Showtime Actu Plus, abonne-toi. Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Vous devrez vous sentir en famille ici, aussi bien que je me sens en famille avec vous. Chez nous, dans l'armée, on dit c'est une seule famille. Donc partout où vous serez avec des militaires, vous êtes chez vous. Donc on ne vous prend pas comme des pipis, mais vous êtes nos frères, nos enfants, nos sœurs. Il y a déjà un début de solutionnement aux problèmes que vous avez connus par le passé. Ça fait de cela 10 ans, une décennie, que le Burkina Faso se bat contre le terrorisme. Et il y a eu beaucoup de choses que le pays a traversées. Mais malheureusement, on n'avait pas pris beaucoup en compte la question des pipis et aussi des veuves. Et je pense que depuis l'année passée, nous avons décidé, à travers donc la SOVIC, de créer une structure qui essaie d'enregistrer au fur et à mesure, à travers des plateformes, toutes les pipis de la nation et aussi les veuves de cette guerre-là. Et j'espère que d'ici là, nous pourrons avoir le point exact de la situation. C'est le 5e décret qui est rentré il n'y a pas longtemps. Ça veut dire qu'il y a des papiers qu'on prend en conseil des ministres pour vous donner les titres de pipis de la nation. Et c'est ça qui vous donne droit à la carte que vous avez là. Donc on répertorie au fur et à mesure. Et je pense que tous les enfants qui sont en difficulté actuellement, qui ne sont pas encore répertoriés, seront répertoriés et auront leur carte et auront accès à tous les services dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais retenez une chose. Vous êtes le pilier de cette nation, vous les enfants. Et vous devez comprendre que la situation que nous vivons n'est pas une situation normale, si je peux dire. Mais vous, les pipis, vous devez encore mieux comprendre que les autres enfants pourquoi le Burkina Faso est dans cette situation. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour nous sortir? Et qu'est-ce que nous devrons faire pour que cette situation n'arrive plus à l'avenir? Voilà pourquoi, en plus de l'école, vous devrez bénéficier de formations particulières. Parce que vous êtes les témoins de la situation. Les témoins aujourd'hui et vous serez les témoins demain. Vous êtes mieux placés pour dire aux autres enfants ce que vous vivez parce que cette situation a eu lieu au Burkina Faso. Voilà pourquoi j'ai dit, à partir de 2026, s'il plaît à Dieu, nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'écoles, qu'on va baptiser les écoles des pipis de la nation, pour pouvoir mieux vous encadrer. Et vous allez intégrer ces écoles-là. Et pour ceux qui souhaiteraient être en internat et tout, nous voulons réunir toutes les conditions. Donc les constructions vont commencer en 2026. Nous ne savons pas si les premiers bâtiments vont finir en 2026. Mais l'objectif, c'est de vous regrouper, avec d'autres enfants bien sûr, mais de vous expliquer mieux la situation et comment vous devez vous y prendre pour que cette situation n'arrive plus au Burkina. Beaucoup ont souffert lorsqu'ils ont perdu leurs parents. Beaucoup continuent de souffrir. Une question même qui rejoint cela, les gens sont mal accueillis dans les familles d'accueil, d'autres sont maltraités. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour que vous soyez à l'aise. Que vous ayez l'école gratuitement, que vous ayez les soins gratuitement et que vous puissiez vous déplacer gratuitement. Donc déjà, les premiers pas ont été faits et je pense qu'au fur et à mesure, nous ne ménagerons aucun effort pour que vous soyez dans les conditions idéales pour pouvoir travailler et aussi continuer jusqu'à avoir un emploi et que l'État puisse vous accompagner dans ce sens-là. Vous devrez être les témoins privilégiés de cette situation. Et cette formation, on ne pourra la faire que lorsqu'on vous a regroupé dans une zone bien précise qui sera donc ces écoles des pipis de la nation. Donc préparez-vous à cela, vous serez dans de bonnes conditions dans ces écoles pour mieux apprendre qu'est-ce que le Burkina Faso vit. Pourquoi on attaque le Burkina Faso? Qui sont ceux-là qui sont venus nous attaquer jusqu'au point que nous ayons perdu nos frères, qui sont vos parents et tout? Et pourquoi cette situation a eu lieu? Et qu'est-ce que nous devons faire pour que demain, cette situation n'arrive plus jamais, ni à vos camarades, ni à vos enfants? Parce que vous allez grandir, vous allez vous aussi avoir des enfants. Mais vos enfants doivent grandir dans de très bonnes conditions. Ils ne doivent pas souffrir, ils ne doivent pas connaître cette situation que vous vivez. Et c'est ça le combat. Donc tout un chacun, aussi petit qu'on soit, doit imaginer demain, lorsque je serai grand, quand j'aurai des enfants, je ferai tout pour que les enfants ne soient pas dans les conditions que moi j'ai connues. Donc pour cela, vous devrez vous battre et vous devrez mieux comprendre la situation. Et c'est vous qui devrez enseigner vos autres camarades qui ne connaissent pas la situation que vous connaissez. Donc ça, c'est une première mesure qui est en vue de construire donc plusieurs écoles à travers le pays où vous serez très bien encadrés. Revenons donc à l'accès donc aux soins et à l'éducation et aux autres prestations. Je pense, comme je l'ai dit, c'est un début. On essaie déjà à travers la carte des pipis pour que vous ayez accès aux soins, à l'éducation et beaucoup de prestations. Mais ce n'est pas parfait, ça continue. À chaque fois qu'on aura une liste qui est prête, on va continuer à enrôler les gens. Et aussi les différents services, on va essayer d'activer pour que vous ayez accès à tous les services gratuitement. C'est notre objectif. Par exemple, quelqu'un a parlé des écoles privées. Donc j'invite Madame le ministre à voir rapidement quel type de convention on peut avoir avec ces écoles privées-là. Pour que lorsque les pipis, il y a dans une zone donnée des pipis de la nation qui n'ont pas accès aux écoles publiques, ou bien il y a une spécialité dans une école privée qu'ils veulent avoir accès, quelle convention on peut avoir avec l'école pour payer ces scolarités et que vous ayez accès très facilement à côté de chez vous aux différents services dont vous avez besoin. Les différents services sociaux également. Nous sommes en train de multiplier beaucoup de services sociaux, notamment en termes de santé. Si vous remarquez, nous construisons beaucoup de centres de santé actuellement. C'est pour rapprocher les centres de santé même de la population en général. Mais en tout état de cause, avant que tout cela n'arrive, Madame le ministre va voir aussi toutes les possibilités de convention qu'on peut avoir avec les services sociaux privés éventuellement qui sont dans vos zones, là où vous pourrez avoir accès. Donc j'attends une proposition concrète sur qu'est-ce qui peut être fait lorsqu'une pupille de la nation se présente quelque part et que ce n'est pas un service étatique
présenter sa carte, comment il peut avoir accès au service et qu'est-ce que l'État donc peut faire avec cette structure-là. Pour la possibilité pour qu'on se revoie, la première question, je dirais que c'est toujours un plaisir, ok? Vous serez toujours les bienvenus ici et on se verra, ce ne sera pas la première ni la dernière fois, ok? Donc vous êtes les bienvenus ici. Et n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit comme préoccupation, faites remonter à travers les parents, ça va arriver au ministère. Nous verrons qu'est-ce qu'on peut faire. Et lorsqu'il y a lieu qu'on se retrouve comme ça pour échanger, vous serez les bienvenus. On va toujours dégager du temps pour vous recevoir parce que vous êtes des héros. Vous êtes les enfants de nos héros et vous êtes des héros de cette nation. Ok? C'est vous qui êtes les vrais héros parce que vous gardez au fond de vous, en silence, la douleur d'un présent que nous sommes en train de vivre. Et vous devez être ceux-là qui doivent garantir l'avenir radieux de notre patrie en expliquant aux autres comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus retomber dedans. Donc vous serez toujours les bienvenus et on va se revoir. Ok? Donc je vous rassure cela. Pour les autres transports, c'est également les mêmes choses, les différents services sociaux. Les transports font partie, c'est une très bonne question. C'est vrai que la Sotraco, c'est gratuit actuellement, mais lorsque les pupilles veulent se déplacer peut-être d'une ville à une autre, les transports privés, donc Madame le ministre va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme convention avec les différents transporteurs pour que vous puissiez aussi prendre le car gratuitement. Pour les différents cas sociaux qui peuvent arriver, c'est vrai, nous avons vu des cas où, après le décès du combattant, il y a des questions d'héritage, il y a des questions d'indemnité qui divisent beaucoup de familles. Il y a des gens qui sont cherchés de leur famille et tout. Vous avez parfaitement raison. Mais nous sommes en train de commencer un programme à travers donc, certaines structures de l'État et aussi nous avons invité des partenaires privés aussi à se joindre à nous pour l'urbanisation. Donc il y aura beaucoup de logements sociaux, notamment ce que vous avez pu peut-être voir à la télé, des logements sociaux qu'on va faire un peu en hauteur, des systèmes d'appartements. L'État va s'impliquer pour pouvoir aussi, dans ces appartements-là, vous prendre en compte. Pour que lorsque quelqu'un et sa maman ne sont pas bien accueillis dans une famille donnée, que l'État puisse trouver un appartement et les donner pour qu'ils puissent habiter. Donc s'il plaît à Dieu, à partir de 2026, les constructions vont commencer petit à petit pour qu'on puisse dégager des logements sociaux aussi pour nos pipis que vous êtes. Ok? Donc toutes ces questions pourront se résoudre et ce sont des questions de délai sur loin. On fera tout pour avoir des centres de santé et des écoles à côté pour que vous puissiez être enseignés de manière convenable et au niveau de ces structures-là et aussi être soignés. Donc je peux vous assurer que beaucoup de mesures sont prises pour que vous soyez dans un futur proche, en tout cas autant à l'aise que possible. Et je vous invite à travailler, à continuer à travailler dur pour pouvoir donner des leçons aux autres enfants. C'est ce que je vous ai dit. Donc vous devez être à votre niveau des instructeurs aussi, n'est-ce pas? Vous devez pouvoir raconter ce que vous vivez et expliquer aux autres enfants pourquoi vous devez bien bosser, rester discipliné, rester sage, écouter les enseignants pour être de très bons instructeurs demain. Donc je compte sur vous pour être discipliné. Et je vois que vous êtes déjà beaucoup discipliné, comme si vous avez reçu une petite formation militaire avant de venir ici. Ou bien c'est ce qui a été fait. Vous avez été formé? Ah bon? Oh ben vous voulez être formé? Donc on va inclure donc, la formation militaire dans les futures écoles des pupilles de la nation. Vous allez aimer ça, non? Beaucoup de gens ici veulent être militaires. Vous allez défendre votre patrie. Et c'est ça. Donc, c'est un métier noble et nous ferons tout pour que vous ayez ces valeurs d'intégrité, de patriotisme partout où vous serez. Donc, je peux compter sur vous sur la discipline, n'est-ce pas? Le travail. Chacun travaille bien, j'espère. Hein? D'accord, je vais vérifier avec vos enseignants. Quand vous allez venir la prochaine fois, je vais demander le bulletin de tout un chacun. J'espère que tout le monde a la moyenne. D'accord, donc félicitations à tous. Bientôt, ce sont les congés et continuez à travailler dur à l'école. Travaillez dur, respectez les grands frères, respectez les parents, respectez les instructeurs à l'école qui sont vos parents, qui vous enseignent, qui vous éduquent sur tout ce que vous devez faire et respectez tout le monde dans la vie courante. Ok? Je peux compter sur vous parce que j'ai dit vous serez des modèles et vous devez être des modèles. Vous devez être des Burkinabés modèles. Et qui dit Burkinabé parle d'hommes intègres. On ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas, on travaille, on est discipliné. Bref, il y a beaucoup de qualités que vous devez réunir. Et je peux compter sur vous. Je peux compter sur vous. Merci beaucoup et je suis très heureux. Et donc, Inch'Allah, on se retrouve la prochaine fois pour échanger de beaucoup d'autres sujets que vous voulez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre chère patrie. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Déjà beaucoup discipliné, comme si vous avez reçu une petite formation militaire avant de venir ici. Ou bien c'est ce qui a été fait. Vous avez été formé? Ah bon? Oh ben vous voulez être formé? Donc on va inclure donc, la formation militaire dans les futures écoles des pupilles de la nation. Vous allez aimer ça, non? Beaucoup de gens ici veulent être militaires. Vous allez défendre votre patrie. Et c'est ça. Donc c'est un métier noble et nous ferons tout pour que vous ayez ces valeurs d'intégrité, de patriotisme partout où vous serez. Donc je peux compter sur vous sur la discipline, n'est-ce pas? Le travail. Chacun travaille bien, j'espère. Hein? D'accord, je vais vérifier avec vos enseignants. Quand vous allez venir la prochaine fois, je vais demander le bulletin de tout un chacun. J'espère que tout le monde a la moyenne. D'accord, donc félicitations à tous. Bientôt ce sont les congés et continuez à travailler dur à l'école. Travaillez dur, respectez les grands frères, respectez les parents, respectez les instructeurs à l'école qui sont vos parents, qui vous enseignent, qui vous éduquent sur tout ce que vous devez faire et respectez tout le monde dans la vie courante. Ok? Je peux compter sur vous parce que j'ai dit vous serez des modèles et vous devez être des modèles. Vous devez être des Burkinabés modèles. Et qui dit Burkinabé parle d'hommes intègres. On ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas, on travaille, on est discipliné. Bref, il y a beaucoup de qualités que vous devez réunir. Et je peux compter sur vous. Je peux compter sur vous. Merci beaucoup